Salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAD. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAD. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAD officielle. Merci à tous les amis qui nous ont fait confiance, tous les amis qui se sont abonnés à la MAD officielle, à tous les amis qui vont encore à s'abonner. Merci. Vous êtes là peut-être au son de ma voix. Laisse que la paix qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Nous ne cesserons jamais de vous bénir à cette heure. La bénédiction de nombre 6 à 22 à 27 soit votre partage. Il est écrit, je paraphrase, ainsi vous mettrez mon nom sur mon peuple et je les bénirai. Que la bénédiction d'en haut ainsi que d'en bas découle là de vos vies. Merci. Merci à tous les amis qui nous ont écrit pendant notre absence. Bien-aimés, nous étions absents pendant un laps de temps. Et cela a été dû à un devoir qui nous appelle. De temps en temps, et nous faisons de notre mieux pour répondre à votre appel. Et merci à ceux-là qui nous ont écrit pour nous encourager, nous motiver encore. Bien-aimés, nous sommes là et nous avons suffisamment de la matière. Mais le temps qui nous fait défaut par rapport à d'autres obligations. Merci. Merci pour votre participation. Il y en a des sujets que je tiens à signaler ici, que nous avons suspendus, tels que la femme étrangère. Nous allons y revenir et puis discuter un peu ou partager sur ces sujets. Nous allons y revenir, ne vous en faites pas. Mais aujourd'hui, bien-aimés, nous ne serons pas longs. Nous allons nous efforcer car nous avons un message que nous allons lancer à la nation congolaise. Nous allons lancer un message qui sera adressé aux autorités congolaises et à la population en particulier. Bien-aimés, nous allons nous adresser aux autorités congolaises ainsi qu'à la population. Nous avons tous ensemble vu comment est-ce que les politiciens congolais ont battu campagne. Nous avons tous vu dans des médias et les réseaux sociaux comment est-ce que les politiciens congolais ont battu campagne. Mais est-ce que les campagnes a suscité de l'espoir? Parce qu'au moment où nous parlons, c'est déjà la fin des campagnes électorales. Et la question que nous nous posons, est-ce que la campagne qu'a battu nos politiciens a suscité un peu de l'espoir? Loin de là. Les campagnes qu'a battu les autorités, ou bien les politiciens, les candidats à la présidentielle, n'a suscité que de l'incertitude dans la conscience, dans le cœur et dans la pensée de l'homme congolais. La raison pour laquelle, bien-aimés, nous sommes en train de faire cette vidéo, dans le but de lancer un message fort à toutes nos autorités, à tous les politiciens, à tous ceux-là qui sont dans le milieu politique, non par accident, mais par vocation. C'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse. Et ensuite, nous allons nous adresser à la population congolaise. Bien-aimés, partagez cette vidéo au maximum. Partagez, mettez des likes et des j'aime et des cœurs, tout ce que vous connaissez. Partagez cette vidéo et abonnez-vous ici dans la MAD officielle. Bien-aimés, nous continuons à mettre à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Bien-aimés, à toutes les autorités, à tous les politiciens ou politiques, si vous voulez, de la République démocratique du Congo, vous devriez savoir une chose, que la RDC traverse un moment historique terrible, bien-aimés, dont le jour du 20 décembre 2023 marquerait un grand signe, bien-aimé. Et ce signe va déterminer quel sera, ou quel serait, si vous voulez, au conditionnel, l'avenir de cette nation, après 5 ans, après 10 ans, ou si vous voulez, pour toujours. La date du 20 décembre, nous avons fait des vidéos en disant ceci, que les élections en RDC, ou la date qui a été mise en place pour des élections,
Cette date va déterminer quel sera l'avenir de la République démocratique du Congo. Donc, dès demain déjà, le Congo pourra peut-être, ou le Congo pourrait prendre une nouvelle route, soit à du chaos, ou soit à des changements. Et la raison pour laquelle j'en appelle ici à la conscience de l'homme politique congolais, qui n'a pas parachuté dans le milieu politique, mais qui est là par vocation. Bien-aimés, nous assistons à un moment terrible. Et cela me rappelle ce qui s'est passé, j'évoque ici un verset de la Bible. Je suis ici dans le livre des 1 Roi, au chapitre 3, le verset 19. Je suis dans le livre des 1 Roi, au chapitre 3, le verset 19. Et ce qui se passe en RDC me rappelle ce chapitre-là. Bien-aimé, il s'agit là de 2 femmes qui avaient accouché ou mises au monde. Et l'une d'elles, pendant la nuit, pendant qu'elle dormait, par le fait du sommeil, elle a couché sur son fils. Et son fils était étouffé. Elle a donné la mort à son fils sans que les sache. C'était pendant qu'elle dormait. Elle a couché sur son fils par l'ignorance. Et son fils a attrapé la mort. Et à un moment donné, elle s'est rendue compte que son fils ne respirait plus. Mais qu'est-ce que cette femme a fait? Sournoisement, elle est allée de l'autre côté récupérer l'enfant de la femme. Cet enfant qui respirait, l'enfant de sa voisine, qui était aussi un bébé. Bien aimé, il a récupéré cet enfant qui était encore en vie. Il l'a mis sur son côté. Il a pris son propre fils qui était déjà mort. Il est allé donner ou bien mettre au côté de la femme à qui appartenait l'enfant qui vit encore. Et le matin, cette femme s'est réveillée, joyeuse qu'elle était, à cause de son bébé qui venait de naître. Bien aimé, cette dame jette un coup d'œil. Elle regarde bien son fils. Elle se rend compte que son fils ne respire pas. Elle se rend compte que son fils est mort. Mais comme étant une mère qui a mis au monde un enfant, elle reconnaît son fils. Elle reconnaît son enfant. Elle a regardé bien l'enfant qui était mort. Elle a dit non, ça ce n'est pas mon enfant. Ça ce n'est pas mon enfant. Mais elle a regardé l'enfant qui était en vie du côté d'une autre femme. Elle s'est rendue compte que c'était son fils. C'est lui son fils. Et sournoisement, cette dernière avait fait le change. Elle a donné la mort de l'autre côté et elle a récupéré la vie. Et cette affaire est remontée vers le roi. Salomon s'en est saisi de l'affaire. Mais vous savez, vous connaissez tout ça, ce qui s'est passé. La femme à qui appartient ou appartenait l'enfant qui était mort. Parce qu'il ne restait qu'un seul enfant. Et le roi a dit, il a demandé à ce qu'on l'amène une épée. Il dit, ramenez-moi une épée. Nous allons diviser l'enfant en deux. Comme ça, l'autre prendra une partie et l'autre une partie. Mais la maman à qui appartenait cet enfant qui était en vie, elle a dit ceci. Et avant qu'elle ne prenne la parole, d'abord, la femme qui avait perdu son fils, elle dit ceci. Oui, c'est bien. Elle a loué la décision du roi. Elle a loué la décision du roi.
Il dit non, ça c'est bien. Divisons l'enfant en deux. Comme ça, chacun va prendre un morceau. Et dans son cœur, elle le disait pour que chacune d'elles puisse perdre. Elle ne voulait pas voir à ce que l'enfant de l'autre puisse grandir devant ses yeux, sous ses yeux. Donc, elle acceptait que cet enfant qui était en vie soit mis à mort. Mais la maman à qui appartenait cet enfant, oh, c'est formidable. La maman à qui appartenait cet enfant a dit ceci. Oh, roi, ne découpez pas un morceau. Ne coupez pas cet enfant. Laissez cet enfant vivre. Laissez cet enfant vivre. J'aimerais peut-être le voir grandir. Même si elle ne serait pas avec moi. Mais je ne veux pas qu'on le tue. Laissez cet enfant vivre. Et le roi a compris par la sagesse que l'enfant appartenait à cette maman-là qui a refusé d'infliger la mort. Elle a accepté de perdre. Mais pourvu que cet enfant reste en vie, pourvu que cet enfant vive, et le roi a compris. Il dit, prenez l'enfant et remettez-le à cette dame. Ils ont pris l'enfant, ils l'ont donné à cette dame, à la maman qui avait refusé à ce que cet enfant soit mis à mort, que cet enfant soit découpé. Bien-aimés, regardez un peu la profondeur de ce qui se passe. Et quand nous avons compris ces choses, bien-aimés, nous nous rendons compte que c'est ici la situation que traverse la RD Congo. C'est ici la situation que traverse la République démocratique du Congo au travers de ces hommes politiques. La raison pour laquelle j'en appelle à la conscience de l'homme politique. Je ne m'adresse pas ici à cet homme qui a parachuté, non, mais à celui qui sert sa nation par vocation. Ce message s'adresse à toi. Je réitère encore mes propos. Je réitère encore en disant ceci. J'en appelle ici à la conscience de l'homme politique congolais qui n'a pas parachuté, qui n'est pas dans le milieu politique par accident, non, mais qui sert sa nation par vocation. Il est temps que nous puissions comprendre et de ne pas infliger la mort à cette nation. Il est temps que tous les hommes politiques du Congo regardent leurs intérêts comme de la boue dans le but de sauver le Congo. Il est temps que nos politiciens, tous les hommes politiques de la RDC, il est temps que vous puissiez regarder vos intérêts, vos billets de banque, votre gloire comme de la boue dans le but de conserver l'unité de cette nation, dans le but de garder l'intégrité territoriale, dans le but de sauver les Congo, dans le but de sauver les Congo. Bien-aimés, vous n'allez pas reproduire ce dont les ennemis de la RDC vous ont légué comme étant un héritage. Nous avons connu le plus grand meurtrier. Nous disons ceci dans la main, que l'avenir de la RDC a chamboulé le jour où il a connu un certain Léopold II. L'homme qui a mis en place un système politico-religieux, un système de prédation politico-religieux dans le but de liquider systématiquement des confréries africaines et la spiritualité véritable, dans le but de faire de nos politiciens le traître de la République, le traître de leur nation. La raison pour laquelle vous pouvez constater aujourd'hui que nous avons des politiciens qui n'ont que des discours pour tromper le peuple. Mais en réalité, leurs œuvres attestent qu'ils sont des héritiers, des co-héritiers du roi Léopold II, qui a infligé aux Congolais, à lui seul, plus de 14 millions de morts. 14 millions de morts. Infligé. Mais regardez un peu le mode opératoire.
Le but était d'enlever la vie et de nous infliger la mort. Comme cette femme qui avait décidé de s'en débarrasser de la mort et de récupérer une vie qui était quelque part. Et c'est ce que ce roi a fait. Il est venu récupérer la vie qui était en RDC, récupérer le sacré de la RDC, la spiritualité véritable, liquider systématiquement cela, ravir même nos ressources, les ressources humaines, nos ressources de sous-sol, la matière première, expolluant la RDC pour donner la vie du côté de la Belgique, du côté de son royaume, et d'infliger la mort du côté de la RDC. Donc, ce qui s'est passé dans le livre des Héroïs au chapitre 3, le verset 19, prophétiquement, vous comprendrez que c'est la situation que la RDC a connue depuis Léopold II. Depuis Léopold II, qui a accepté, qui a mis en place un système pour infliger la mort en RDC et donner la vie du côté de la Belgique. Un pays qui était quasi rien du tout. Mais aujourd'hui, regardez ce que la Belgique représente aujourd'hui dans le monde. Mais regardez le pays qui avait la vie, la RD Congo, ce qu'il représente aux yeux du monde. La raison pour laquelle j'en appelle à la conscience de la RD, de nos politiciens, d'agir comme cette maman qui avait vu son fils, qui avait conservé son fils, qui avait protégé son fils pendant que la foi de l'autre était mort. Il a dit non, je préfère le laisser vivre. Je préfère laisser cet enfant vivre. Bien-aimé, j'en appelle encore à la conscience de l'homme politique congolais. Laissez vivre le Congo. Regardez tous vos intérêts comme de la boue. Regardez tous vos billets de banque comme de la boue. Car personne ne s'en ira avec un billet dans sa poche. Un jour a suffi pour que vous puissiez vous éteindre. Bien-aimé, vous pouvez régner aujourd'hui. Mais il y a un rendez-vous que vous ne pourrez jamais s'échapper. C'est le rendez-vous de la mort. Mais quelle histoire laisserez-vous derrière après votre départ? Quelle histoire laisseriez-vous derrière, bien-aimé, après votre mort, après votre passage sur cette terre? Quelle histoire laisseriez-vous à votre génération? Nous avons des gens qui ont marqué l'histoire, mais dans les mauvais côtés, mais en mal. L'humanité a connu 3 grands meurtriers qui aujourd'hui ne sont pas des exemples. Le monde a connu un certain Napoléon Bonaparte, l'un des plus grands meurtriers que l'humanité a jamais connu. Le monde entier a connu Adolf Hitler, l'un des plus grands meurtriers que l'humanité a jamais connu. Et l'humanité a connu Jean-Paul II, un grand meurtrier au cadre que l'humanité a jamais connu. Mais ils ont marqué l'histoire, mais en mal, à tel point qu'aujourd'hui, ce ne sont pas des exemples. À telle enseigne qu'aujourd'hui, bien-aimés, même leur ADN est traqué partout pour que cela ne revienne plus. Afin que le mal puisse encore s'accroître ou bien se perpétrer. Leurs ADN sont traqués aujourd'hui dans le but d'empêcher que cet esprit revienne encore à mission. Mais nous voyons aujourd'hui leurs héritiers, leurs co-héritiers, faire la même chose, infliger cette fois-ci la mort à la population. Comment quelqu'un qui s'est dit dirigeant du peuple, un homme politique qui mandaté pour le peuple, et il inflige encore la mort à la même population. On n'est pas politicien pour des gens qui vous ont voté, non. On n'est pas politicien que pour ceux-là qui appartiennent à votre courant politique. Mais on est politicien pour gérer, car la politique est l'art de gérer la cité.
Et lorsqu'on gère, il y a le méchant et il y a les bons. Le bon Dieu fait pleuvoir la pluie. Il fait pleuvoir pour les méchants et pour les bons, sans tenir compte de ceux-là qui l'adorent ou pas. Et c'est ça la mission d'un homme politique qui est appelé à gérer une cité. Mais aujourd'hui, nous avons des pseudo-politiques, politiciens, qui opèrent au travers de comptes à rendre contre la population, qui se tournent vers la population pour les massacrer. Des politiciens qui promettent même à la population que vous ne m'avez pas voté, donc je ne ferai rien pour vous. Ça se passe au Congo. Ça, ce sont des politiciens qui ont parachuté, qui se retrouvent dans le milieu politique par accident, qui étaient autrefois des escrocs, qui étaient autrefois des frappeurs de féman, qui étaient autrefois des escrocs au cadre, qui étaient autrefois dans des contrefaçons, dans des contrebandes, des falsificateurs, des documents. Ils se sont retrouvés par accident aujourd'hui dans le milieu politique. Et ce sont ceux-là qui sont toujours, qui promettent même la mort à la même population, soi-disant autorité, mais qui s'est transformé à un Koulouna dans le but d'infliger la mort. Nous avons assisté à plusieurs cas aujourd'hui, mais nous attendons voir ce qui serait l'issue de la justice. Nous attendons voir la décision de la justice par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir. Par rapport à tous ces crimes, à tous ces assassinats, à tous ces tueries infligés par des soi-disant politiciens congolais et à la population. Il y en a d'autres qui payent de leur vie tout simplement parce qu'ils ne soutiennent pas un candidat quelconque. Or, sous d'autres cieux, que vous soutenez un candidat ou pas, lorsqu'il monte à la magistrature, lorsqu'il accède à un poste, il sert la nation. Et ceux qui l'ont voté et ceux qui ne l'ont pas voté. Car pendant le vote, ce n'est rien d'autre qu'un concours. Ce n'est rien d'autre qu'un concours qui permet à ce que un politicien puisse accéder à sa fonction. Et dès lors qu'il est déjà installé, il a pour obligation de servir le peuple sans tenir compte de ceux-là qui l'ont voté ou non. Mais fort malheureusement, nous avons hérité. Nous n'avons pas hérité de Lumumba. Nous n'avons pas hérité de Kasavubu. Mais nos politiciens ont hérité de Léopold II, qui avait pour but d'infliger la mort, de remplacer la mort par la vie. Et aujourd'hui, l'homme politique congolais préfère s'enrichir et voir à son pays être détruit. La raison pour laquelle nous disons ceci, nous appelons, j'en appelle à votre conscience, faites comme cette femme-là. Il dit, je préfère laisser cet enfant grandir. Bien-aimé, si vous pouvez dire cela, je préfère laisser le Congo vivre. Je préfère regarder la fortune comme de la boue. Il y en a d'autres qui préfèrent infliger la mort pour faire qu'il devienne un ministre. Vous massacrez le peuple pour des postes. Tu sacrifies ta population. Tes propres parents, tes propres frères sont sacrifiés parce que toi, tu veux devenir un ministre. Parce que toi, tu veux devenir un président. Parce que toi, tu veux devenir un directeur ou je ne sais pas moi quoi. Mais est-ce que tu peux parler comme cette femme qui réellement avait l'amour, qui était la vraie maman de cet enfant? Si réellement vous avez votre cordon ombilical est lié à l'RDC, si votre cordon ombilical est lié au Congo, si vous êtes un fils de cette terre-là,
de la terre de Lumumba, de la terre de Kimpavita, de la terre de Kimbango, si vous êtes fils de cette terre-là, est-ce que vous ne pouvez pas dire que je préfère voir le Congo émerger? Je préfère laisser mon pays vivre au détriment de mes intérêts. Tu es là, peut-être on te propose un poste. On t'a proposé, tu es prêt à en découdre avec la population. Tu es prêt à massacrer. Il y en a même des politiciens qui sont en train de formuler des groupes rebelles. Et lorsqu'il y en a des groupes rebelles, rassurez-vous que c'est le sang du peuple congolais qui va couler. Donc, il est prêt à tout. Comme il y a des cafards, ce ne sont pas des personnes, ce sont des cafards qu'on doit écraser. Mais pour atteindre notre objectif, des pauvres et malheureux qui tuent la population à cause des papiers, des billets de banque, vous vous en irez seul un jour, sans même emporter un seul billet. Tout va rester. Combien y a-t-il de milliardaires qui sont morts aujourd'hui? Combien y a-t-il de rois qui sont partis aujourd'hui et qui ont tout laissé? Qui ont tout laissé. Le problème, c'est l'histoire que vous allez laisser derrière vous. Ce n'est pas le billet des banques. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'Adolf Hitler, ce n'est pas le billet des banques qu'il a laissé. Mais qu'est-ce que Hitler a fait? La mission d'Adolf Hitler. Ce que Adolf Hitler a fait, c'est ce qui intéresse plus le monde. Ce n'est pas la fortune. Ce n'est pas la fortune du roi Léopold II qui intéresse le monde, mais ce qu'a fait d'abord Léopold II. L'histoire, c'était en bien ou en mal. On écrira votre histoire en bien ou en mal. L'homme politique congolais. En bien ou en mal, on écrira votre histoire. C'est ici l'avenir de la RDC va se décider. De demain, le 20 décembre 2023. 2023. L'histoire va s'écrire. L'histoire va s'écrire. Même sur un rocher invisible, cette histoire va s'écrire. C'est ici que l'avenir de la RDC, c'est ici que tout va se déterminer. La RDC ira-t-il à gauche ou à droite? Le pays ira à gauche ou à droite? Le pays ira devant ou il va reculer en arrière? C'est sous les agissements des hommes politiques que tout va se déterminer. Bien-aimé, Dieu ne viendra pas agir à votre place. Il nous a donné un beau pays. Il nous a donné un pays. Il vous a donné des capacités de gérer cette nation. Mais vous avez choisi l'axe du mal pour assouvir à vos besoins. Vous avez choisi l'axe du mal pour tarir à votre soif du pouvoir. Vous avez choisi l'axe du mal. La raison pour laquelle j'en appelle à la conscience de l'homme politique, si vous pouvez agir comme cette femme qui a vu son enfant, qui a porté son enfant dans son ventre, qui connaît les douleurs d'enfantement. Elle a dit, je préfère laisser mon fils vivre. Et le roi a compris que cet enfant l'appartenait. Si le Congo vous appartient réellement, si cette nation vous appartient réellement, laissez le Congo vivre. Ne regardez pas vos intérêts. Ne regardez pas vos billets de banque, le poste qu'on vous a promis. Vous êtes prêts à tout capoter. Vous êtes prêts à tout, à infliger les chaos, à installer les chaos pour vous que vous deveniez ce que vous voulez. À moins que vous n'ayez pas un cœur. Mais si vous avez un cœur, et ce cœur qui est lié à la nation congolaise, bien aimé, regardez tout comme de la boue. Si vous n'avez pas parachuté, si vous servez votre nation, selon la vocation, voilà les temps que vous êtes accordés de comprendre que dès demain, quelque chose va se passer. L'avenir de la RDC va prendre une autre tournure, soit en bien, soit en mal, soit c'est le chaos à venir, soit c'est la gloire à venir. Agissez bien.
Tu as dit à Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais si tu n'agis pas bien, le mal là, se couche à ta porte. Et les désirs du mal se portent vers toi. Et c'est de la même manière, je m'adresse à l'homme politique congolais en disant ceci. Si vous agissez bien, le Congo va se relever, va se redresser. Mais si vous n'agissez pas bien, vous allez fléchir la RDC. Car le mal se couche devant la porte du Congo. Là, le mal est là. Le mal est là. Mais ne soyez pas cette porte-là où le mal fera son entrée. Ne soyez pas cette porte-là où le mal fera son entrée pour s'installer et s'installer longtemps. Et s'installer longtemps. Sauvons le Congo. Sauvons le Congo. Et encore, j'aimerais ici m'adresser à la population congolaise et aux Kinois en particulier. Une population qui dorme encore. Une population hypnotisée. Une population prise en otage. Une population qui vit dans l'imaginaire. Une population qui prend plaisir à des sans-souffrance. Une population qui prend plaisir à sa propre destruction. J'en appelle ici à votre conscience. L'heure est grave. L'heure vous est accordée. Dès demain, l'avenir de la RDC va se décider. Dès demain, vous saurez quelle voie emprunter. Dès demain, j'en appelle ici à votre propre conscience. Un peuple longtemps courbé, un peuple qui vit dans la misère atroce, au cadre, un peuple qui n'arrive même plus à réfléchir devant les mal, un peuple qui est plongé dans les mal, un peuple à qui on a déjà enlevé cet appareil qui permet à l'homme de connaître le bien et du mal et ainsi d'agir à bien. Mais un peuple qui fonce nuit et jour vers la dépravation, vers la destruction, vers le mal. Regardez vous-même ce qui se passe aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Regardez le fruit de ce peuple-là dans les réseaux sociaux pendant que le pays va mal. Regardez. Le niveau de l'inconscience. Regardez l'exhibitionnisme de ce peuple-là dans les réseaux sociaux. Regardez. Et nous sommes à la risée de tout le monde. Et tout le monde se moque de nous. Mais il est temps pour vous de prendre conscience, au peuple congolais. Il est temps pour vous de prendre conscience et de comprendre que vous devriez sortir de votre sommeil profond. Longtemps hypnotisé par des pseudo-pasteurs et prophètes. Longtemps hypnotisé par des hommes politiques. Qui d'ailleurs ils sont en connivence avec tous ces pseudo-pasteurs dans le but de vous endormir. Dans le but de vous endormir. La raison pour laquelle ce peuple attend toujours que Dieu vienne le sortir de sa situation, comme ce fut le cas du peuple hébreu dans le livre d'Exode, qui attendait un libérateur. Voilà ce peuple-là. Vous attendez quelle sorte de douleur? Vous entendez quelle sorte de plaie pour que vous puissiez comprendre que là, il ne viendra pas un libérateur. Et même pas dans un milieu politique. Mais le libérateur, c'est toi. Si tu ne te lèves pas, si tu ne te décides pas de changer les choses ne changeront pas non plus.
Un peuple qui attend le libérateur comme dans le livre d'Exode, qui viendra pour frapper la mer, pour frapper l'eau du fleuve Congo, et l'eau va scinder en deux. L'acteur, c'est toi. Dieu vous a donné, légué un héritage. Il a donné à vos ancêtres. Et vos ancêtres vous ont légué cet héritage. Ils ne viendront pas, il ne viendra pas faire ça à votre place. Quitte à toi de prendre soin de ton héritage. Donc, si tu souffres aujourd'hui, si tu accroupis dans la misère, ça veut dire que parce que tu cautionnes, et loin de moi l'esprit de dire que tu mérites cela, car il est encore temps. Il est encore temps, nous sonnons de la trompette comme le prophète Ézéchiel, pour réveiller ta conscience et te dire, le Congo a besoin de toi. Autrefois, vous avez acclamé des politiques, des hommes politiques qui ont infligé la mort à la population. Ils sont là. Ils vont de l'autre côté, soit à l'est, pour infliger la mort. Donner une mort atroce à vos frères. Mais lorsqu'ils débarquent à Kinshasa, ils sont acclamés. Il y en a d'autres qui étaient là, ils ont occupé des postes clés, comme des vice-présidents. Ils ont des postes jusque-là. Ils sont dans des fonctions. Mais autrefois, c'était des bourreaux de la population. Mais vous les acclamez aujourd'hui. Ils avaient des groupes rebelles. Ils ont recruté des jeunes, des petits enfants, de mineurs, pour tuer leurs propres parents, pour tuer leurs propres frères. Et curieusement, ces gens-là, en recrutant des milices, en recrutant des jeunes, ils n'avaient pas les salaires pour les payer. Une manière de les payer, c'était de leur dire, allez-y dans la ville ou au village, pillez ce que vous devez piller, violer qui vous deviez violer. Et c'était salaire. Une manière de les payer. Ils ont recruté des enfants. Et ils ont armé ces enfants-là contre leurs propres parents. Tuez-les, violez-les, c'était salaire. Et dès que ces gens-là débarquent à Kinshasa, ils sont acclamés par la population. Ils sont acclamés par la population. Mais regardez le niveau de l'inconscience. Regardez le niveau de l'inconscience. Un peuple hypnotisé, un peuple victime des mauvais sorts. La raison pour laquelle tous ceux-là qui transcendent, qui ont les yeux ouverts, qui sont teintés de la spiritualité, les savent. Que nous avons un peuple qui est pris en otage, qui est hypnotisé. La raison pour laquelle le Congo a besoin d'une purification. Et cette nation ne pourra jamais connaître son apogée si elle n'est pas purifiée. Et cette purification passe par une révolution spirituelle et physique. Par une révolution spirituelle et physique. Et c'est ce qui pourra assainir, purifier les Congo, purifier la RDC. Car la RDC est sale. Ceux qui ont des yeux pour voir, ils regardent la RDC sur le plan spirituel. Ils se rendent compte et ils voient que la RDC est sale, trop sale, trop sale. Un pays qui baigne dans le sang, un pays qui baigne dans les saletés. La RDC est trop sale. Et nous sonnons de la trompette dans le but de te conscientiser. La raison pour laquelle ils ont mis en place des systèmes pour te distraire. Des systèmes qui ouvrent des portes psychiques en toi, afin de permettre des forces maléfiques de te dompter. Car à nuit et jour, tous ces pseudo-politiques font des incantations dans le but de te dompter, de tuer en toi le feu de la révolution. Et pour que tu restes, pour que tu acceptes ton état et dire Nzambako Sana, pour que tu acceptes ton état et que tu entendes l'arrivée d'un libérateur qui ne viendra que dalle, qui ne viendra jamais, qui ne viendra jamais. Pourquoi leurs enfants à eux n'attendent pas le libérateur?
Pourquoi eux-mêmes n'attendent pas le libérateur pour s'enrichir? Et ils n'ont pas besoin de libérateur. Ils s'enrichissent, ainsi que leurs enfants, leurs familles. Mais il n'y a que ce peuple-là qui les acclame, qui doivent attendre le libérateur. Mais tu as besoin de senser, tu as besoin de comprendre. Tu as besoin de comprendre que tu es pris en otage, que tu es hypnotisé, que tu es bloqué par des forces mystiques. Mais il est temps que vous puissiez sortir et nous sonnons de la trompette, bien-aimés. Même dans votre plus grand sommeil, plus profond sommeil, vous attendrez cette voix et vous sortirez du tombeau. Vous avez été placé, enseveli même, vous sortirez. Nous avons la ferme conviction que vous sortirez. Et la RDC sera sauvée. Ce peuple-là va s'élever et la nation sera purifiée, que vous le vouliez ou pas. C'est pourquoi nous continuons à vous dire. Ne vous laissez pas entraîner par la distraction qu'ils ont dû lancer sur le terrain. Un peuple distrait, qui ne tienne plus compte de sa souffrance. Pendant que vous êtes en train de vous distraire, et le mal ne fait qu'accroître, les difficultés ne fait qu'accroître, la souffrance ne fait que grimper dans votre vie. Il y a une groupuscule de personnes qui se sont décidées d'embrigader l'avenir de toutes les nations. Alors que le souverain primaire est là. Celui qui peut décider est là. Celui qui peut trancher est là. Celui qui peut balayer est là. Celui qui peut rendre tout propre est là. Celui qui peut assainir est là. Mais on veut lui faire croire qu'il y aura un libérateur qui viendra. On veut lui faire croire par des pseudo-dadis que Zamba Osala. Pourquoi Zamba Osala était chez les autres politiciens et leurs enfants? Et Zamba Osala caca chez ceux-là qui sont en manque, qui souffrent. La même clé qui ouvre qui ferme la porte. C'est avec la même clé qu'on ouvre. Et si cela ne passe plus, la seule alternative, c'est de casser la porte. Qui a fermé la porte de la RDC et ne veut pas l'ouvrir? Connaissez-vous un propriétaire d'une maison? Il arrive pour entrer dans sa maison, il n'arrive plus. Il tente par plusieurs mécanismes et n'arrive plus. Et il décide de dormir dehors. Avez-vous vu cela? Loin de là. Il va tenter. Et si ça ne marche plus, si ça ne marche pas, sa dernière carte, c'est de casser la porte. Car c'est lui le propriétaire. Il va casser la porte. Peuple congolais, c'est toi le propriétaire. C'est toi le propriétaire. Peuple congolais, la maison t'appartient. Le Congo t'appartient. Le Congo t'appartient. Pourquoi laisses-tu les autres? Barricader ta maison? Pourquoi laisses-tu les autres bloquer ta porte et refusent d'ouvrir? Et pendant ce temps, tu décides de dormir à dehors. Cela veut dire, ta souffrance t'a été infligée, ta douleur t'a été infligée, ta distraction même t'a été infligée. Mais tu acceptes de vivre cela. Tu acceptes de vivre cela. Et comme si cela ne suffisait pas, les pseudo-prophètes s'ajoutent. Tous ces manipulateurs
au nom de la Bible, elle s'ajoute. D'ailleurs, des gens qui ne maîtrisent à que dalle, rien du tout dans les Écritures. Ils se sont levés dans le but de vous endormir, pour vous dire, Litomba Nalola, que tu es étranger au Congo. Ton pays, c'est le paradis. C'est là où tu vas partir. Mais pendant ce temps, il roule carrosse. Pendant ce temps, il a des comptes en banque. Mais toi, ta nation, ton pays, ce n'est pas le Congo, c'est le paradis où tu vas partir. Donc n'espère pas. Ne cherche pas. Cherche plutôt le paradis. Voilà les émissaires. Voilà des agents. Les Napoléon Bonaparte qui ont mis en place le système, qui a mis en place un système politico-religieux dans le but d'endormir le peuple et vous empêcher de purifier la nation, de vous empêcher de revendiquer légitimement parlant ce qui est vos droits, mais qui vous endorment au nom du royaume des cieux. Vous étiez là peut-être au son de ma voix. Bien-aimé, toi qui es tombé sur ce message, veuillez le partager. Je vous prie de bien vouloir partager cette vidéo. Je vous prie de bien vouloir vous abonner à la MAT officielle. Vous ne serez jamais déçus. Nous mettons à votre disposition ce dont nous avons reçu gratuitement. Vous étiez là au son de ma voix, je vous dis merci. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo. Sauvons les Congos. Sauvons les Congos. Sauvons les Congos. Je terminerai par cette parole en disant ceci. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs ainsi que nos pensées. Les tam-tams et la révolution, les tam-tams de la vie, les tam-tams de notre culture, c'est tu. Mais même au travers ce silence, il y a encore une voix. Il ne peut qu'écouter cela, c'est celui qui transcende. Cela veut dire il y a encore de l'espoir. Dans le pays de Kimbangu, dans le pays de Kimpavita, dans le pays de Lumumba, il y a encore de l'espoir. Il y a encore une vie quelque part. Et qui vivra, verra. Merci. Sauvons les Congos. À nous revoir prochainement. Et au prochain numéro dans la MAT officielle. Amen.